Allez, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vous propose un petit tuto préparation physique, enfin, entretien physique plutôt. Je sais que les apéros, ça y va, hein, je vois les photos sur WhatsApp passer. Donc je vous propose un petit tuto avec quelques exercices qu'il faudra adapter en fonction de votre forme à vous, hein, et puis pour essayer d'entretenir et pas de repartir à zéro quand le confinement sera fini. Alors, premier exercice, enfin c'est pas un exercice, c'est l'échauffement. Donc s'il y en a qui sont dans mon cours, bien sûr, vous vous rappelez de la séance où on avait fait l'échauffement avec David, là, qui était super bien. Donc je reprends un petit peu ça. Je vais peut-être pas tout faire en entier, ça va être long, mais au moins vous aurez l'idée de ce qu'il faut faire. Allez, c'est parti, je m'éloigne un peu. Voilà, alors, première partie de l'échauffement, donc je vais commencer par les épaules. Donc je vais faire des petits tours comme ça vers l'avant. C'est juste mes épaules qui tournent. Voilà, je peux en faire 10. Une fois que j'en ai fait 10, donc tranquille, en échauffement, je viens poser mes mains sur les épaules et je fais des petites rotations là des coudes. Voilà, je les agrandis doucement, progressivement, toujours dans le même sens. Voilà, 10 pareil. Et après, hop, on y va, c'est les bras. Donc je déplie les bras, petite amplitude, et au fur et à mesure, j'augmente. Voilà, je viens faire des grands tours. Voilà, j'en fais 10. Une fois que j'en ai fait 10, ben, je refais tout le processus dans l'autre sens. Ok, donc 10 dans le sens là, 10 dans le sens là, et je finis 10 comme ça. Ok. Après, je vais chauffer un peu les cervicales. Les mains sur les hanches, un coup à droite, un coup à gauche, doucement. Je dois sentir, ça ne doit pas faire mal. Voilà, on peut faire 10 fois. En avant, 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à 10. Et après, une fois qu'on l'a fait, qu'on sent que ça va un peu mieux, on tente le tour complet avec peu d'amplitude. Voilà, et on peut faire dans l'autre sens aussi, une dizaine de fois, et puis on progresse, on essaye de chercher l'amplitude sans que ça fasse mal, bien relâché. Voilà, après on peut faire le bassin, là les hanches, donc pareil, hein, dans une direction, 10 fois, et après devant, ouais je sais, il y en a ça va plaire celle-là, hein, c'est sûr, et le tour complet, voilà. Ok, après on va passer un peu au membre inférieur, alors on se fléchit légèrement sur les genoux là, et puis on va faire un petit peu des rotations comme ça. Pareil, 10 dans un sens et 10 dans l'autre. Voilà. Au début, on se met assez haut et puis petit à petit, on peut descendre, c'est plus difficile. Ok. Après, on va essayer les chevilles. Alors les chevilles, on lève une cheville et on tourne. Alors au début, on le fait en appui sur la jambe, hein, où la cheville n'est pas fléchie. Hop, je me mets en appui jambe droite, je fais tourner jambe gauche. Et petit à petit, on va aller charger cette jambe. C'est-à-dire que, on va recommencer, c'est-à-dire qu'on va mettre son poids sur la jambe droite et on va faire tourner. Et là, vous allez voir, ça donne beaucoup plus de force sur la cheville, sur le genou. Voilà. Ok. Alors après, on peut faire tout simplement aussi des lancers de jambes comme ça. Alors vous pouvez prendre un mur pour vous tenir, ça marche bien. Tac. On y va tranquille. Et pareil, on essaye de gagner un peu l'amplitude. Ok, évidemment, on fait les deux côtés, hein, on se tient. Et... Voilà. Moi, je l'ai fait vite. Vous, il faut que ça dure au moins 15 minutes. Alors maintenant je vais vous faire des propositions de gainage. Alors je vais essayer de faire des gainages qu'on ne voit pas d'habitude, je vois souvent à la salle, au club, là, des gainages un peu statiques, là, les coudes par terre, et puis on attend, on tourne éventuellement sur le côté, mais c'est tout. Donc moi ce que je vous propose, ça vous pouvez le faire, ça marche, mais de faire un petit peu différemment, pour un peu que votre corps il fasse autre chose, et puis surtout en escalade, les gainages ils sont jamais dans la position là, hein, c'est plutôt des gainages un peu dynamiques dans des équilibres. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Ok, allez, je me mets en place. Alors voilà, je m'allonge, position de l'araignée. Alors attention, toujours aligné tête cou tronc. Je veux pas de fesses en l'air, fesses en bas, hein, de nuque tordue. Alors la première chose que vous pouvez faire, c'est essayer voilà, de soulever une main. Pareil, vous pouvez partir en 10 secondes. Voilà, 10 secondes d'un côté, 10 secondes de l'autre. La jambe, 10 secondes. L'autre jambe, 10 secondes. Et après on fait plus dur. Ok, donc première phase de gainage avec juste on soulève une main ou on soulève un pied. Maintenant on va essayer de faire un petit peu plus compliqué. Allez, je me remets en place. Alors j'aligne toujours bien main tête, mon cou et mon tronc. Et là on va essayer de faire, voilà, on oppose main et pied. Donc là il y a déjà de l'équilibre à contrôler, plus le gainage. Pareil, 10 secondes. Et on change.
Allez, on passe à l'échelle au-dessus. Donc là, vous allez voir, gainage un peu plus dynamique. Allez, je me remets en place. Donc là, ce qu'on peut faire maintenant, c'est essayer de enlever deux mains. Hop là, d'accord, j'enlève les pieds. Ok, et maintenant attention, plus dur. Là, il faut beaucoup d'équilibre. En fait, il faut venir basculer, tenir l'équilibre. On tient, on repose. Alors, maintenant on va faire le travail un peu des biceps. Donc pour ça, il vous faudrait une petite haltère. Si vous n'avez pas d'haltère, une bouteille d'eau d'1,5 litre, 2 litres remplie, ça fait 2 kg, c'est parfait. Ok. Alors attention, les exercices avec des poids, il faut surveiller que ça vous fait pas mal, hein, pas mal aux articulations notamment. Ok. Si ça fait mal aux articulations, on arrête. Allez, je vous montre juste le travail du biceps avec haltère. Donc le mieux c'est d'avoir une petite chaise. Hein. Voilà, on se met assis, les jambes un peu écartées. On vient mettre sa main ici, un peu voilà, sur le genou. Le bras avec le coude posé sur la jambe. Et puis, en gardant la tête, le tronc, la colonne droite, on vient fermer. Voilà. Ok? Donc, ce qui marche pas mal, c'est des séries de 10. Donc, vous faites 10 d'un côté. Hop, et vous changez. 10 de l'autre. Voilà, notre objectif là, c'est d'essayer de ne pas perdre de masse musculaire. Donc il faut, pour vraiment optimiser la prise de masse musculaire, c'est faire des séries de 10-10. Ça veut dire que vous devez faire par bras 10 séries de 10 mouvements. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. On change de bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, etc. 10 fois. Voilà, c'est le patron de charge, on appelle ça le patron de charge en musculation, qui permet de développer les muscles. Et là, du coup, comme on n'a pas trop d'activité, on essaye de les redévelopper pour pas qu'ils perdent trop. Attention, le patron de charge est bien réglé quand vous avez du mal à finir la 10e série. Voilà, vous avez la bonne intensité. En général, c'est avec la charge qu'on varie l'intensité. Ok? Alors maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est sur le travail du haut du corps, c'est travailler les antagonistes. Les antagonistes, c'est les muscles contraires. C'est-à-dire qu'en escalade, on fait souvent ce geste. Hein, alternativement, on fait ça. Donc moi, ce que je veux qu'on fasse, c'est l'inverse. Ok? On va faire un geste qui va aller dans l'autre sens, qui va permettre de développer les muscles contraires et qui en fait sont très bons pour rééquilibrer la musculature et éventuellement redévelopper les muscles spécifiques à l'escalade. Allez, je vous montre ça. Hop, bien droit. J'écarte un peu les pieds, je serre les fesses pour bloquer mon bassin. Là, je pars ici, je vais faire ça. Je souffle à l'effort. Voilà, pareil, du 10-10, 10 séries de 10. Attention, c'est difficile, commencez tranquille au début. Attention à vos épaules aussi. Si au début vous sentez que vous n'arrivez pas à passer ce cap-là, ne faites pas jusqu'en haut. Faites d'abord juste comme ça. Et après, quand vous serez plus fort, paf, vous montrez bien jusqu'en haut. Alors, là on va faire la même chose, on va travailler les antagonistes, mais dans un autre mouvement avec un élastique. Donc moi j'ai un gros élastique comme ça, là qu'on achète à Decat. Je ne sais pas si vous en avez. Voilà, si vous en avez un, c'est top. Hein, regardez, je vous montre comment ça marche. Donc, vous coincez l'élastique sous les pieds là. Alors pareil, on serre les fesses, on gaine un peu là, le dos là. Et là on va faire en fait l'inverse du mouvement d'escalade, c'est-à-dire qu'on va aller pousser vers le haut. Voilà, on peut même faire aussi maintenir un peu. Vous voyez, j'y vais, j'attends. Toc, et là j'attends en l'air. Et je maintiens. Et je contrôle la descente. Voilà, pareil, idéal c'est de travailler sur du 10-10. À vous de varier l'intensité en fonction de votre élastique. Ça c'est pas évident, moi j'ai un élastique qui est basé à 25 kg. C'est un peu compliqué à gérer. Après, même si vous n'êtes pas du 10-10, ça servira quand même. Alors, maintenant, ce que je voudrais qu'on travaille aussi, c'est les fléchisseurs des doigts. Donc je vous rappelle que les fléchisseurs des doigts, donc les muscles qui font serrer la main, se trouvent ici et là. Donc vous avez les muscles qu'on utilise ici, et les antagonistes, donc ce sont ceux-là, c'est les autres.
l'autre côté. Ok, donc on va essayer de faire travailler cela. Alors pour ça, je vous allais faire un petit bricolage. Voilà, regardez ce que j'ai fait. Alors en fait, c'est des petits bouts de chambre à air que j'ai collés sur un petit anneau de corde, en fait, de la cordelette. On en fait 5. Et là, regardez, on vient mettre les doigts dans les élastiques. Alors, il y en a peut-être qui l'ont cet appareil, ça se vend dans le marché, c'est des petits élastiques exprès. Il y en a un pour chaque doigt. Voilà. Et ça permet après de faire ça. D'accord? Donc du coup, ça fait travailler ici les antagonistes ici. Donc les extenseurs des doigts. Donc attention, faites gaffe. Vous pouvez varier les positions. Si on n'a pas l'habitude, on peut vite choper des inflammations. Allez-y tranquille. Vous pouvez, quand vous le fabriquez, régler avec la puissance des élastiques, quoi. Au début, vous prenez des élastiques pas trop épais. Ceux que j'ai pris là, ils sont un peu durs. C'est de la chambre à air de VTT en fait. Voilà, ça marche, mais ça fait vite mal. Donc doucement. Ok? Eh ouais, bricolage. Allez, encore un exercice pour les fléchisseurs des doigts. Donc cette fois-ci, on va utiliser la barre des haltères, moi je prends, j'enlève les poids. Mais vous pouvez prendre un manche en bois par exemple, assez solide quand même. Et puis votre élastique. Donc le principe, c'est de coincer votre élastique là sous le pied. Et puis le haut là, c'est de faire une tête d'alouette. Donc vous voyez, alors il faut d'abord faire la tête d'alouette. Ok, tête d'alouette, je la serre bien. Je fais déjà un petit tour pour que ça bloque. Voilà, et là je viens mettre sous mon pied. Ok, et là regardez, je tire un peu et en même temps je tourne. Alors évidemment, plus je tourne, plus ça devient dur. Et après je fais dans l'autre sens en contrôlant. Hop, il ne faut pas qu'il se débloque, là je refais un petit tour. Et on y va, on tourne. Attention à votre position de la colonne vertébrale. On tourne, on tourne, on tourne. Et on y va dans l'autre sens. Hop, on peut faire aussi dans les deux sens. Voilà, là je suis sur les extenseurs, donc les antagonistes, qui sont beaucoup plus faibles. Hop. Voilà, et on y va, on tourne. Ok, donc pareil, ça c'est l'exercice, vous faites au ressenti. Vous ne devez pas avoir des douleurs, évidemment ça va chauffer les muscles, mais allez-y progressivement. Alors, si vous avez un gros ballon comme ça, là, un ballon de pilates, on peut faire des trucs sympas aussi, avec des sortes de gainage équilibre. Je vais vous montrer. Donc on se met assis sur le ballon. Voilà, et on vient essayer de tenir l'équilibre. Vous voyez, on enlève les pieds, on enlève les bras, et on y va, on tient l'équilibre. Ok, plus on s'allonge, plus c'est dur. Essayez de ne pas tomber. Ok, donc là on fait des gainages un peu dans les positions d'escalade en dévers. Et on peut ajouter de la difficulté en prenant des poids dans les mains. Allez, donc je reprends mes haltères. Et on y va. Ouais, c'est beaucoup plus dur. Hop, voilà. Ok, donc à vous d'utiliser ces exercices. Vous n'êtes pas obligé de les faire dans l'ordre que j'ai fait, vous pouvez varier. Par contre, ce que je vous demande de faire, c'est des échauffements vraiment consciencieux. Il faut faire un échauffement donc articulaire, comme je vous ai montré. Et celui que je vous ai pas montré, c'est l'échauffement en cardio. Vous voyez, je suis un peu essoufflé de faire ces exercices à la suite là. Donc le mieux, c'est soit vous trottinez un peu, soit vous sautez à la corde. Mais on prépare son corps avant de faire les exercices. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions aussi, je suis à votre disposition et bien content d'y répondre. Je vous embrasse tous. Vous avez vu, c'est ma terrasse, faudra venir boire un apéro, un de ces quatre là. Hein. Allez, des bisous.